Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h heure du Caire, temps pour nos émissions en langue française de se poursuivre jusqu'à 20h heure locale. Tout de suite, nous commençons par un journal complet. Et on commence par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a salué aujourd'hui les efforts déployés par les forces armées et la police dans la lutte contre le terrorisme et la protection des frontières. Monsieur el-Sisi a fait cette déclaration lors d'une réunion avec les ministres de la Défense, de l'Intérieur, ainsi qu'avec le chef des renseignements et celui des opérations des forces armées. Le chef de l'État a passé en revue durant cet entretien la situation sécuritaire dans le pays. Il a aussi examiné les derniers développements de l'opération baptisée Le droit du martyr, en cours dans le Sinaï et qui vise à éradiquer le terrorisme. Le président a donné ses directives pour déployer les efforts nécessaires en vue de protéger le peuple et le pays. El-Sisi a également donné des instructions pour accélérer les projets de développement dans la péninsule du Sinaï. Le président El-Sisi a affirmé aujourd'hui le soutien de l'Égypte à la candidature de Dr Mouchira Khattab à la direction de l'UNESCO. Le chef de l'État a mis l'accent sur la longue expérience de Mme Khattab, à la fois sur les scènes nationales et internationales. Lors de son entretien avec Dr Khattab, El-Sisi a salué le rôle important que joue cette organisation internationale sur fond de défis auxquels font face le monde et qui nécessitent la consolidation des efforts en vue de soutenir la culture de la coexistence. Mouchira Khattab a pour sa part apprécié sans choix la candidature de ce poste important. L'élection du directeur général de l'UNESCO doit avoir lieu l'année prochaine. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est rendu à la capitale éthiopienne Addis Abeba pour participer au nom du président Abdel Fattah el-Sisi aux travaux du Haut Comité africain des pays voisins de la Libye sur la situation dans le pays. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abou Zeid, a affirmé que la rencontre sera tenue au niveau des chefs d'État et du gouvernement au siège de l'Union africaine. Selon M. Abou Zeid, l'Union africaine a repris ses efforts visant à trouver une solution à la crise libyenne à la lumière de la résolution issue du sommet de l'Union tenu en janvier 2016. M. Abou Zeid a ajouté que la participation de l'Égypte à ces rencontres vise à montrer la vision de l'Égypte quant à la situation en Libye, ainsi qu'à soutenir les efforts déployés pour restaurer la paix et la stabilité dans le pays. Le grand imam d'El-Azhar, Dr Mohamed El-Taïb, a reçu aujourd'hui le porte-parole du Sénat français Gérard Larche et la délégation qui l'accompagne. Les discussions ont porté sur la culture de la tolérance tout en soulignant le rôle que joue Al-Azhar dans la lutte contre le terrorisme. Les deux parties ont abordé les visites éclairs que Dr El-Taïb a effectuées récemment dans plusieurs pays dans le but de corriger l'image erronée de l'islam. Et toujours en Égypte, la justice a refusé aujourd'hui une demande du gouvernement de suspendre un verdict qui annulait la rétrocession à l'Arabie saoudite de 2 îlots de la mer Rouge. En juin, un tribunal administratif avait annulé un accord sur la démarcation des frontières maritimes conclu en avril et qui prévoyait la rétrocession à Riyad de 2 îles de Tiran et Sanafir. Le gouvernement avait ensuite annoncé avoir fait appel de ce verdict devant la haute cour administrative. Aujourd'hui, le tribunal administratif a refusé ce recours. Les électeurs américains ont commencé à se rendre aux urnes aujourd'hui pour faire de la démocrate Hillary Clinton la première femme présidente des États-Unis ou donner les clés de la Maison-Blanche au républicain et populiste milliardaire Donald Trump. Cette journée clôt une longue campagne au temps d'une acrimonie sans précédent et le résultat est attendu avec trépidation dans le monde entier, les deux candidats ayant des visions souvent radicalement opposées sur l'avenir de la première puissance mondiale. Les Américains ont pu commencer à voter dès 11h GMT dans 9 États de la côte Est. Le nom du vainqueur ne devra pas être connu avant 3h GMT mercredi. Quelques 42 millions d'Américains sur les plus de 200 millions inscrits sur les listes électorales ont déjà voté de façon anticipée. Si Mme Clinton a toujours un avantage de quelques points dans les sondages, Donald Trump reste en mesure de l'emporter. Mme Clinton, 69 ans, espère entrer dans l'histoire comme la première femme présidente des États-Unis après 44 présidents depuis George Washington en 1789. La démocrate a fini son dernier meeting en appelant tôt mardi matin les électeurs à choisir sa vision d'une Amérique pleine d'espérance, accueillante et généreuse. Les Américains votent aussi mardi pour renouveler 34 des 100 sièges du Sénat à Washington et les 435 sièges de la Chambre des représentants.
Les démocrates espèrent reprendre le Sénat actuellement dominé, comme la Chambre, par les républicains. 12 des 50 États américains disent aussi de nouveaux gouverneurs et des dizaines de référendums locaux sur des questions allant de la légalisation de la marijuana à la suspension de la peine de mort sont organisés dans une trentaine d'États. Et actuellement, mesdames, messieurs, nous avons en ligne avec nous Dr Chérif Amir, qui est professeur de relations internationales, également analyste politique. Bonsoir, docteur, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous écoute, oui. Alors, aujourd'hui, c'est les élections américaines. Le peuple américain doit choisir entre Donald Trump et Hillary Clinton. Selon les sondages et selon ce que vous voyez, qui sera le candidat qui doit porter le plus de voix, selon vous? Bien sûr, avec les dernières révélations qui ont été faites par rapport à Wikileaks et les autres, le candidat républicain, il a plus maintenant de possibilités à gagner des points. Ouais. Et il l'a déjà fait ces derniers temps. Et je crois que beaucoup des démocrates commencent à se poser des questions sur la situation actuelle de leur candidate Hillary Clinton. Ouais. Bien sûr, les médias américains, ils sont toujours à la mise à jour des sondages. Ils précisent que Hillary Clinton est en train de gagner des points, mais il faut pas prendre ça vraiment à la lettre, parce qu'il y a quand même ce qu'on appelle silent majority, une majorité silencieuse qui n'a pas dit son opinion encore et qui ne révèle pas déjà qu'elle va voter à Donald Trump. Ouais. On a vécu moi-même je l'ai vécu ici en 2007 en France avec l'élection de 2007 avec Nicolas Sarkozy. Il y avait beaucoup de Français qui n'ont pas précisé s'ils allaient voter pour lui, et après ça il a gagné avec un pourcentage de 46%. Alors, la majorité silencieuse fait toujours la surprise à la dernière minute. Oui, exactement. Alors, aujourd'hui aussi, on parle de deux candidats qui ont des visions souvent radicalement opposées. Alors, sur l'avenir des États-Unis, également sur la politique extérieure. Alors, si on parle de la politique extérieure, selon vous, est-ce que ça va changer grand-chose si c'est Hillary Clinton ou c'est Donald Trump en ce qui concerne surtout le Proche-Orient? Oui, contrairement à ce que beaucoup d'analystes ont dit, non, je crois qu'il y aura un changement radical. Il y aura un retrait américain selon, si c'est Trump, le commandant de la Maison-Blanche. Il y aura un retrait américain de toute la scène politique, géopolitique, surtout au Moyen-Orient. Ils vont dépendre plutôt sur la coopération avec la Russie et le président russe Vladimir Poutine sur le combat du terrorisme. Ils ne seront pas si têtus sur la question syrienne et le départ immédiat de Bachar el-Assad. Pareil pour l'Égypte. Je crois que Donald Trump, il avait précisé à plusieurs reprises que lui, il croit que l'actuel président égyptien, notre président Abdel Fattah el-Sisi, est un homme crédible avec qui il faut travailler pour combattre le terrorisme. Sur l'autre côté, avec Hillary Clinton, bien sûr, on a vu celle qui a initié presque ce qu'on appelle le printemps arabe, l'arrivée contestée un petit peu des frères musulmans en Égypte durant les élections. Et alors, elle a un plan assez agressif, surtout vers la Russie. Elle refuse la coopération avec Vladimir Poutine sur le dossier syrien. Cela veut dire que Daesh va continuer à exister à un certain moment, et cela veut dire aussi que la situation détériorera de plus en plus pour le peuple syrien sur la question de Bachar el-Assad. Alors on a plusieurs points de différence entre les deux. Ce que nous, en Égypte, en tant qu'Égyptiens, on peut craindre, c'est bien sûr l'expérience qu'on a eue avec Hillary Clinton sur notre affaire intérieure. La seule chose que peut-être Donald Trump va utiliser
sur le ton d'agressivité, je veux dire, ça sera envers la Chine parce que commercialement, comme lui, il était un homme d'affaires et il sent que les Américains, ils ont perdu beaucoup de territoire sur les marchés au profit des Chinois. Et pareil aussi pour la construction des usines en Mexique. Alors ça, peut-être sur le niveau commercial, il aura un problème avec la Chine, mais il dépendra sur des alliés comme Vladimir Poutine et Abdel Fattah el-Sisi, parce que comme il n'a pas trop d'expérience sur les affaires extérieures, il veut être sûr qu'il ne va pas faire entre guillemets, des bêtises pour les Américains. Alors que Hillary Clinton, elle joue toujours la carte de l'expérience, mais comme l'avait dit Donald Trump, Hillary Clinton a de l'expérience, c'est une mauvaise expérience comme nous on l'avait vu durant le printemps arabe. Ouais. Docteur Chifami, je rappelle, vous êtes professeur de relations internationales, je vous remercie infiniment, merci beaucoup. Sur une note positive que Hillary Clinton a lancée hier, la dernière journée de campagne avant le vote, elle a déclaré vouloir être la présidente de tous les Américains, même ceux qui votent contre elle. Donald Trump a pour sa part affirmé à la veille du scrutin de la présidentielle que sa victoire marquerait la fin de l'établissement corrompu de Washington lors d'une réunion électorale en Floride. Perihan Farouk. Entend diriger dans la continuité du président démocrate Barack Obama et a appelé au rassemblement au-delà des partis dans les dernières heures de sa campagne. Donald Trump, 70 ans, drapé dans la cape de l'outsider, espère lui créer la surprise d'un Brexit puissance 3, référence au vote surprise des Britanniques pour sortir de l'Union européenne. Il a promis de rassembler le pays derrière des frontières sûres et de faire de l'Amérique la priorité. Je veux être la présidente de tous les Américains, démocrates, républicains, indépendants, a aussi déclaré Mme Clinton, se disant persuadée que le meilleur restait à venir si le peuple choisit une Amérique généreuse qui inclut tout le monde. Hillary Clinton a fait un dernier meeting dans l'État très disputé de Caroline du Nord, en présence cette fois de Lady Gaga. Trump n'a compté lundi soir que sur ses 4 enfants adultes, dans son avant-dernier meeting, sur son colistier Mike Pence et sur le rocker conservateur Ted Nugent, venu chauffer la salle pour son ultime rassemblement. La campagne électorale a été longue et pénible. Elle a atteint des niveaux d'incivilité et d'insultes jamais vus auparavant, ce que Mme Clinton a dit regretter lundi. 82% des Américains se sont dit dégoûtés dans un récent sondage. Et à l'étranger, la campagne présidentielle de la première puissance mondiale a été souvent suivie avec sidération et parfois avec inquiétude. La coordinatrice de la mission d'observation de l'OSDE pour la présidentielle américaine, Christine Mutenen, a déploré aujourd'hui les propos du candidat républicain Donald Trump sur un éventuel trucage de l'élection présidentielle américaine, les qualifiant de spéculation gratuite. Madame Mutenen a estimé que de telles spéculations gratuites sont très néfastes pour la politique et contribuent à ce que les électeurs se détournent de celle-ci. Au cours de la campagne, M. Trump a avancé à plusieurs reprises que l'élection présidentielle qui se tient aujourd'hui serait truquée, allant jusqu'à refuser de s'engager à reconnaître le résultat s'il ne l'emportait pas face à la démocrate Hillary Clinton. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, dont le rôle est notamment de s'assurer du bon déroulement des élections dans ses pays membres, a annoncé avoir dépêché 300 observateurs provenant de 43 pays membres pour le scrutin présidentiel américain.